actuellement, on peut dire que le parti du Lion a encore la force pour régir. Vous étiez à la maison, à la Palais des Sports samedi? Non, je n'y étais pas. Vous avez vu les images? Oui, oui. Ça fait la quatrième fois que nous on fait des grands rassemblements. 2018, c'était pas le congrès, où vous pensez qu'on fait tout ce monde, non? Vous avez vu? Je veux dire, nous on peut calculer et mesurer. Hein. On est 3 baobabs hein, qui montrons un peu nos forces au Palais des Sports là. Vous avez essayé de mesurer pour voir qui a gagné plus que l'autre? Non. Plus sérieusement, c'est vrai qu'on a eu 7 signés pour les raisons que je vous dis. En politique, c'est des comportements que l'on a, surtout dans nos contrées là, où il y a un aspect alimentaire à la politique. C'est ça aussi la réalité. Les gens sont députés, ils se disent vraiment, je vais être ministre, lui, il ne peut pas m'amener, peut-être que si je change de camp et que je vais dans la majorité, c'est ça et absolument rien d'autre. La plupart des partis qui se créent aujourd'hui se disent sociaux-démocrates. Je vous dis la chose aussi, après le 22 novembre, là, je suis le président de la République, là, la plupart des partis qui vont se créer vont dire, ah, on est des libéraux, voilà. Donc ça procède de ça. Donc, à la limite, il n'y a plus d'éthique en politique, si je... Non, malheureusement, oui. Non, malheureusement, tel que ça se passe là, malheureusement, il y a beaucoup moins de conviction que d'opportunisme. C'est hélas, malheureusement, le problème. Et c'est le comportement qui le montre. Vous voyez, regardez par exemple la manière dont les gens créent les partis aujourd'hui. Ils les créent pourquoi? C'est pour monnaie et marchander. C'est pas ça. On crée un parti parce qu'on a des convictions et un projet. Mais les gens se disent, donc si tu crées un parti, si tu es un député, bon, comme avec ça tu peux être ministre là, bon, tu dis que tu es de la majorité. C'est ça le calcul, on voit 70 partis alignés. Chacun joue ce jeu-là, il se dit, bon, en 2020, peut-être qu'il va gagner. Donc si on a un député là, nous si on va à la majorité, on est ministre. C'est ça malheureusement. Monsieur le Président, mais c'est très député avec quand même une base électorale. Oui. De pouvoir conquérir, de garder cette base. Mais c'est le défi du parti. Alors quand vous dites qu'il y a une base électorale, justement, c'est là où le défi, la question est. C'est quoi une base électorale? C'est un ensemble de personnes qui vous suivent dans une province. Mais si un jour vous devenez chef de parti, vous allez voir que les gens qui suivent un parti là sont de 2 origines. Il y en a qui viennent pour quelqu'un, mais il y en a qui viennent pour le parti. La plupart des gens que vous rencontrez là, c'est dans le parti que vous avez rencontré. Donc, eux ne vous suivent pas comme des moutons. Hein. C'est ceux qui sont venus pour vous là, qui vous suivent comme des moutons. Et ça marche si vous êtes un leader établi. Dans les 13 là, il n'y avait que 2 qui étaient députés avant de venir chez nous. S'ils étaient forts là, ils seraient députés avant. Ça veut dire que quoi? Que c'est le parti qui les a portés. Mais ça veut dire donc qu'ils ne sont pas propriétaires des femmes et des hommes qui sont militants du parti dans la province, même si certains sont leurs affiliés. Et même, je vais au-delà. Vous ne savez pas. Quand on choisit les députés là, mais c'est de la bagarre, hein? Il y a plusieurs personnes qui veulent, et in fine, on est obligé de dire, bon, vous laissez un prendre devant. Mais dès lors que tu libères l'espace là, mon ami, il y en a qui attendent. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, et pour être député, il faut quoi? Il faut beaucoup de choses, mais il faut aussi avoir l'étiquette d'un parti qui pèse. Et si tu es premier ou deuxième, là, tu passes à le poste. Donc vous croyez que les gens vont laisser ça, par exemple, et vous suivre avec des nouvelles formations qui n'ont même pas le temps de monter leurs sigles et autres là? Non, ils ont leurs affidés. Mais nous avons refait les choses, on a renouvelé toutes nos structures à travers tout le pays. Dans ces provinces-là, de nouveaux leaders ont émergé. Je sais que certains d'entre vous étaient là, je prends l'exemple de la COSI, mais c'est juste un exemple, hein, voilà, où le jeune pharmacien, là, alors Sérémé a repris les choses. Ce n'est pas des gens sortis du néant, c'est des gens qui étaient dans le parti. Donc maintenant, on verra bien, comme chacun dit qu'il est fort là, l'heure de vérité arrive, il n'y a pas de problème, ça ne fait pas de débat inutile.